Et comme chaque dimanche matin, nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir sur Radio J Vladimir Fedorovski. Bonjour. Quel plaisir d'être avec vous, je vous aime. Merci, tous les auditeurs vous aiment. Je vous aime, Eva, et je vous aime les auditeurs. Tout le monde s'aime le dimanche matin sur Radio J, aussi grâce à vous, Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien, très prolixe. Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe aux éditions Ballant, c'est votre 57e ouvrage. Cette série qu'on explore avec vous, on explore un peu la Russie ésotérique. On voyage en Russie avec vous, comme dans un roman, en réalité, comme dans un roman historique. Et cette semaine, vous allez nous parler du bolchevisme et des sectes. Comment est-ce que les deux cohabitent? Parce que le bolchevisme, justement, c'est le rejet de tout ce qui peut avoir un trait avec la religion. Sur le plan formel, mais il ne faut pas regarder les façades. C'est-à-dire, toujours derrière les fresques sur les murs de Kremlin, il y a les fresques beaucoup plus anciennes qui vous donnent beaucoup plus d'informations que tout le reste. Oublions les façades. Pourquoi c'est une réflexion que j'ai menée depuis toujours. J'ai toujours pensé que le phénomène de bolchevisme a été influencé par les phénomènes religieux. Pourquoi? Pour vous dire la vérité, des phénomènes de plusieurs religions. Comment ça, concrètement? Il faut vous dire concrètement. Tout d'abord, vous savez, quand ils ont créé le parti, il faut comprendre qu'il y a plusieurs personnages que vous connaissez, on a parlé plusieurs fois, mais il y a deux personnages qui ont mené une réflexion. Troisième, on va en parler à propos de Staline, parce que Staline, j'ai beaucoup étudié, mais je dois vous dire que les deux personnages, quand ils ont mené la question d'organisation de parti, à la fois Lénine et Trotsky, ils sont inspirés de fonctionnement clandestin des sectes en Russie, puisque les sectes ont été interdits sous le tsar. Ils ont dû établir les moyens clandestins de communication, très sophistiqués, parfois avec les oiseaux, parfois avec les cygnes, parfois avec les tambours, tout ça, c'était pittoresque. Et je dois vous dire que Lénine, les gens ne savent pas, et Trotsky, ils ont étudié d'une manière absolument pointue le fonctionnement des sectes. Par exemple, ils ont créé un journal qui s'appelle Étincelle. Et la distribution de ce journal à travers cette immensité de la Russie, c'était une 16e partie du globe, ils ont carrément inspiré des filières de sectes. À tel point qu'il y avait le chef de cabinet, directeur de cabinet de Lénine, Bonch Brouillevitch, ça personne ne sait, il est entré en contact avec les chefs de secte, il a utilisé ça pour distribuer, et ça a fonctionné d'une manière assez extraordinaire. Les gens ne savent pas... Ça, c'est pour le fonctionnement concret de communication clandestine. Communication clandestine. Et après, ça, c'est une opposition dans la réalité dans les réflexions. Et c'est une opposition très bizarre. Alors, tous les deux ont été d'origine juive. Trotsky, il pensait qu'il ne faut pas s'appuyer sur la tradition de l'Église orthodoxe pour s'appuyer, mais il y avait d'autres personnages qui n'ont pas... Vous savez, tous les grands bolcheviks, contrairement à ce qu'on raconte, ils n'ont pas assumé leurs racines juives. Ils voulaient se dégager de ça, mais évidemment, ils utilisaient... Là, ils connaissaient bien le judaïsme, ils utilisaient des grands intellectuels, il ne faut pas se leurrer. Par exemple, ce message universaliste de la révolution mondiale est lié souvent avec le message universaliste propre aux Juifs. Il ne faut pas se leurrer. Mais discussion était entre Kamenev, qui disait pas du tout la judaïté, utilisons surtout l'expérience de l'Église orthodoxe, et dans la réalité, je pense que dans sa tête, c'était nécessaire de créer une sorte de religion païenne. Il y avait tout un courant
des bolcheviks, des grands bolcheviks. Par exemple, premier ministre, pas premier ministre, mais premier ministre de la culture, Lunacharsky, il s'appelait. C'est toute une filière qui disait, le peuple, il exige quelque chose de religion, il exige des icônes. Le parti, c'était pas la religion? Et parti, c'était en quelque sorte, vous savez, c'est un secte. Il y avait ce côté fanatique, l'allégeance au chef, etc. Je vais vous raconter comment c'était porté au pinacle par Staline, mais en attendant, les bolcheviks qui ont été, c'est un paradoxe, c'est les gens qui ont été ici, en France, qui étaient loin dans le pédale. Dans l'inspiration du parti et du rôle qu'il joue, finalement, c'est les sectes orthodoxes qui l'ont emporté et pas le judaïsme? C'est évident, parce que celui qui a triomphé, on va en parler d'une manière pointue le dimanche prochain, mais ce qui a triomphé, évidemment, c'est la nécessité de s'appuyer sur cette tradition orthodoxe. Je ne parle pas de côté pragmatique, quand ils ont utilisé les méthodes clandestines, comment voyager. Moi, je parle de la réflexion. Et ils voulaient s'appuyer sur cette tradition plus que jamais. Et y compris les gens qui ont été d'origine juive, qui étaient notamment Kamenev et Zinoviev. S'appuyer sur cette tradition-là, ça voulait dire remplacer la religion par quelque chose qui, de façade, ne lui ressemble pas, mais qui jouerait le même rôle? Absolument, absolument. Mais regardez, ils ont toujours dit que la Russie a besoin des icônes. Ces portraits qu'ils ont imposés partout, ne pensez pas que ils aimaient seulement regarder leur visage. Ils n'ont pas été, vous savez, c'est les grands intellectuels, ils n'ont pas été nombrilistes, vraiment. Même Staline n'était pas comme ça. Mais ils pensaient que pour le peuple, c'est nécessaire de remplacer par les icônes. Et puis, il y a toute une réflexion autour de fonctionnement futur. Mais la bataille était très rude entre une tendance qui voulait rompre carrément avec cette tradition et renouer avec ça. Il faut dire que vers la fin de sa vie, il y a deux personnages qui ont réuni leurs efforts, qui ont voulu en finir et s'éloigner de ce côté sectaire des bolcheviks. C'était paradoxalement Trotsky et Lénine. En revanche, sur un point, ils ont été tous d'accord sur l'utilisation de la terreur et de la force pour s'imposer et pour garder le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui vient de l'orthodoxie? Ça vient aussi de l'orthodoxie. L'orthodoxie vient, cette réunion entre côté dogmatique de l'orthodoxie, mais surtout dans le fonctionnement de l'État, il fallait réunir la tradition orthodoxe et la force de l'État. Et ça, c'était absolument propre et ça va triompher au XXe siècle d'une manière absolument évidente avec Staline. Mais je vais vous raconter ça la prochaine fois. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, l'une des figures de la perestroïka. Vous avez également été en charge du dossier du Moyen-Orient pour Moscou et vous êtes un écrivain prolixe. Déjà 57 ouvrages. Le dernier, Poutine, Staline, Dialogue d'outre-tombe, est paru aux éditions Balland. Et on se retrouve bien sûr avec vous dimanche prochain, la semaine prochaine, donc pour la suite de cette série qui nous fait voyager en Russie, dans cette Russie un peu mystique, ésotérique, les mystères en quelque sorte de la Russie que vous nous racontez chaque semaine donc pour cette série. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, à la semaine prochaine.